Dans cet épisode, nous allons voir les meilleures listes du tournoi Hanseatic Open. Commençons par le codex atteignant la première place, les Chaos Demon. Dans cette liste du chaos, nous avons un bataillon, et nous commençons, comme choix de QG, par un Bloodthirster avec l'amélioration exaltée Indomitable Onslaught, lui permettant de ne perdre que maximum 8 points de vie par phase. Pour ce qui est de la relique, nous avons l'Argas. Comme deuxième choix, nous avons simplement un Chaincaster avec les pouvoirs psychiques Gaze of Fate, Infernal Flame et bien entendu le Smite. Ensuite, comme dernier choix de QG, le Lord of Change, avec en pouvoir psychique Bolt of Change, Infernal Flames, Infernal Gateway. Au niveau du trait de seigneur de guerre, nous sommes sur l'Incorporeal Form, pour l'amélioration exaltée Master Mutator, et la relique The Impossible Robe. Bien entendu, c'est notre seigneur de guerre ici. Du côté des troupes, nous retrouvons, non pas des moindres, 2 unités de 10 Bloodletters, chacune avec leur icône et leurs instruments du chaos. Pour ce qui est du restant des troupes, nous sommes sur 2 autres unités, cette fois-ci d'aurore bleue. Du côté des élites, nous commençons avec une bête de Nurgle, probablement pour garder l'objectif dans la zone de déploiement, 2 unités de flammeurs exaltés accompagnées de 3 unités de 6 flammeurs. Du côté des attaques rapides, nous avons un Hellflayer, et du côté des soutiens, nous avons un Exalted Seeker Chariot. Cette liste illustre bien certainement des tendances initiales qui se renforcent avec les démons. Les Bloodthirster et les Lord of Chain sont extrêmement bons, et les Flammeurs sont probablement la meilleure unité du codex. Le Super Bloodthirster, plus toutes les troupes qu'il y a dans la liste, fournit un ralentisseur incroyablement efficace pendant que le Lord of Change accumule des dégâts psychiques massifs. Et la menace gigantesque que représente la horde de flammeurs qui attend dans le warp signifie que les adversaires ne peuvent pas se pousser en toute sécurité sur la table pour essayer de vous submerger en marquant. La principale nouveauté de cette liste par rapport aux autres est l'utilisation des chariots de Slaanesh pour un contrôle inexistant du terrain. Et cela ne me surprend pas. Ils sont très bon marché pour ce qu'ils font et assez résistants aux tirs. Donc c'est un excellent moyen de compléter une armée dans un codex où les troupes sont probablement un peu plus chères qu'elles ne devraient l'être. J'ai vraiment l'impression que l'équilibre interne du codex des démons devrait être revu à un moment ou à un autre. Mais c'est génial de voir des gens qui trouvent le moyen de gagner un major avec eux. Félicitations Mathias. Regardons le codex arrivant à la 2e place. Nous n'allons pas réellement changer de sujet car on va rester dans le domaine de Tzeentch avec les Thousand Sons. Cette liste Thousand Sons possède un bataillon du culte de la duplicité. En QG, nous retrouvons Ahriman avec comme pouvoir psychique Gaze of Hate, Tzeentch Firestorm, Présage, ainsi que son disque, et c'est notre seigneur de guerre ici. Comme deuxième choix de QG, nous avons un Infernal Master avec en pouvoir psychique le Glamour of Tzeentch en relique l'Umbre Alephic Crystal. Par contre, pour ce qui est des pactes infernaux, je n'ai pas trouvé justement dans la liste ceux qui ont été utilisés. Du côté des troupes, nous avons 6 unités de rubrique Marines. Je vais simplement détailler les pouvoirs psychiques de ces unités parce qu'après en termes d'équipement, nous avons exactement la même chose sur tout le monde, c'est-à-dire l'icône de flamme et le Warp Flame Pistol sur le sorcier. Pour ce qui est des pouvoirs psychiques, nous avons une unité en Cacodemonic Curse, Weave of Fate, une autre en Temporal Surge, 2 unités en Doombolt et une deuxième unité en Temporal Surge. Du côté des élites, nous retrouvons une grosse unité de 10 Terminator Scarab Occult, avec les équipements habituels, les 2 Hellfire Missile Rack, les 2 Soul Reaper Cannon. Côté amélioration d'unité, nous avons Protégé, et du côté du pouvoir psychique, nous avons Temporal Surge. En attaque rapide, nous avons 2 unités de Chaos Spawn, une unité de 5 et une unité avec un seul Chaos Spawn tout seul. Du côté des transports assignés, nous retrouvons un Rhino. Dans le deuxième détachement qui est Vanguard, nous avons ici une petite faction démons du chaos, démons de Tzeentch particulièrement, avec en QG un Changecaster, avec comme pouvoir psychique la Bolt of Change et l'Infernal Flames, et en élite, 3 unités de flammeurs, une unité de 6, une de 5 et une dernière de 3. Voir ci-dessus à propos des flammeurs de Tzeentch qui sont la meilleure unité de leur codex. Les Thousand Sons du culte de la duplicité peuvent déjà être un gigantesque casse-tête à affronter, et avoir un véritable brasier qui attend dans le warp pour effacer tous ceux qui tentent de rôder sur les côtés ne fait que les rendre encore plus méchants. Ils sont déjà l'une des meilleures armées pour tuer des choses en infligeant des dégâts uniques. L'option d'ajouter des flammes ne fait que les rendre encore plus efficaces, et étant donné la résistance des démons de Tzeentch au tir, cela n'ouvre pas vraiment de faiblesse, sauf peut-être contre les armées de mêlée rapides avec beaucoup de suppression d'Overwatch. Attention aux Banshee hurlants. Les premiers éléments indiquent que le combo Thousand Sons démon est un vrai succès, peut-être un présage. Alors attendez-vous à le voir comme une véritable alternative à la duplicité. Regardons la 3e place. Celle-ci est occupée par une liste Harlequin. Dans cette liste Harlequin, nous avons, pour commencer, un bataillon avec, comme QG, un Shadowseer, avec en pouvoir psychique Twilight Pace Away et Shard of Light,
un Troop Master, avec comme trait de seigneur de guerre Foot in the Future, la relique Segorash Rose. Pour ce qui est de son arme, c'est un Kiss. Il a l'amélioration Player of the Light, Queen of Shard, et bien sûr, c'est le seigneur de guerre de cette armée. Pour ce qui est des troupes, nous avons 6 unités de joueurs, avec dans chaque unité 2 neurodisrupteurs, 2 pistolets à fusion, un Embrace et un Kiss. En élite, nous retrouvons 2 Digesters, le premier avec l'amélioration Rift Ghoul, le deuxième avec le Lord of Crystal Bone. Pour ce qui est des transports assignés, nous avons 8 Star Weaver. Dans le deuxième détachement, nous retrouvons une petite patrouille avec un Shadow Seer en pouvoir psychique Fog of Dreams et Mirror of Mind. Et pour ce qui est des troupes, nous avons 2 unités de joueurs, donc pour compléter les 6 premières afin de rentrer dans les 8 transports, tout équipé de la même manière avec 2 neurodisrupteurs, 2 pistolets à fusion et un Embrace. On enlève le Kiss cette fois-ci. Il faut savoir que depuis la dernière balance Data Slate, lorsque vous jouez Lightside Us, vous ne pourrez plus advance avec vos transports et tirer avec vos troupes embarquées, car celles-ci ne seront plus comptées comme étant stationnaires. Donc cela change énormément pour ce qui est de ce type de construction au niveau des listes. Passons au débrief de cette liste. Oui, je suis presque aussi à court de choses à dire sur celui-ci que sur le Léviathan. En utilisant le principe de dire une chose intéressante et passer à autre chose, je dirais qu'amener un Digester Lord of Crystal Bone est un choix de metagame très intelligent dans un monde de flammeurs de Tzeentch, car vous avez besoin d'un moyen d'entrer en contact avec eux, et vous perdrez toute unité qui les charge en premier. Au-delà de ça, les transports rapides, de bonnes troupes, de bons secondaires. Bravo à Arn pour sa 3e place. Regardons la liste qui arrive à la 4e place. Nous avons une liste Thousand Suns. Dans cette liste Thousand Suns, nous commençons avec un détachement bataillon. Dans ce détachement, nous avons en QG un Exalted Sorcerer, avec le pouvoir Psy Cinch of Firestorm, Temporal Surge, il est bien sûr sur disque, il a l'amélioration réatique, en relique il a l'Athenean Scroll qui combat extrêmement bien avec la Tzeentch Firestorm, et c'est notre seigneur de guerre. Ensuite, nous retrouvons un Infernal Master avec le pouvoir psychique Présage. Il a le pacte Capering Imps et Malefic Maelstrom. Au niveau de la relique, nous retrouvons l'Eglegen Orrery. Et pour finir, comme dernier choix de QG pour ce bataillon, nous avons le Prince Démon ailé. Donc comme je le dis, il est ailé donc il a des ailes. En pouvoir psychique, nous avons le Twist of Fate, Doombolt, en trait de seigneur de guerre Undying Form et en relique Conniving Plate. Du côté des troupes, nous retrouvons 3 unités de rubrique Marines. Au niveau des équipements, nous avons la même chose sur toutes les unités, l'icône de flamme, ainsi que le Warflame Pistol, sauf pour une, on a un pistolet à plasma, il devait sûrement rester quelques points, et donc on a collé un petit plasma sur l'aspirant sorcier de l'unité. Pour ce qui est des pouvoirs psychiques, nous avons une unité en Empiric Guidance, une autre en Pyrrhic Flux, et la dernière en Temporal Manipulation. Du côté des élites, nous retrouvons 2 Hellbrutes avec un multifuseur et un point Hellbrute. Pourquoi sont-ils présents dans la liste? Tout simplement parce que grâce au Thousand Suns, ils gagnent une invulnérable à 5+. Et en termes de dégâts et de coûts en points, c'est plutôt rentable. Ensuite, comme autre choix d'élite, nous avons le classico-classique, 2 unités de Determinator. Chacune sont équipées de la même manière, c'est-à-dire les 2 Hellfire Missile Rack, les 2 Soul Reaper Cannon. Pour ce qui est du pouvoir psychique, la première est sous Weaver of Fate et la seconde Glamour of Tzeentch. Aucune amélioration d'unité. Du côté des attaques rapides, nous retrouvons 2 unités de 1 Chaos Spawn, ainsi qu'un Dreadclaw Drop Pod. Ok, il est clair que Tzeentch est officiellement sur le point de faire quelque chose en Allemagne. Parce que cela fait 3 listes sur 4 dédiées aux changeurs de voix. On peut supposer que les Arlequins ont essayé de les contrecarrer. Cette construction est un peu plus qu'une liste standard de duplicité. Mais même ici, l'attrait de mettre le feu aux choses était apparemment trop grand pour être ignoré. Car il y a un Dreadclaw avec plusieurs unités de rubrique Marines Warp Flamer pour lui donner ce facteur de punch complémentaire. Les Hellbrutes bon marché sont également une chose assez agréable pour ancrer les flancs. Et je suis toujours légèrement surpris que nous n'en voyons pas plus. Sans doute le déplacement de 6 pouces est le coupable ici. Fondamentalement, cette construction a la puissance de base que vous attendez de Thousand Suns. Plusieurs blocs de Terminator, beaucoup de puissance de feu psychique, avec quelques angles d'attaque supplémentaires. Et ce genre de modification sur une liste a tendance à être une formule réussite, comme Yann l'a montré ici. Passons au Best of the Rest. À la 5e place, nous retrouvons Mathieu Huff avec ses tyrannides en Kraken Pressure. 6e place, Manuel Wixorek en Adepta Sororita et un petit détachement Freeblade pour ce qui est des IK. En 7e place, nous avons Sébastien Mack avec ses Adepta Sororita en Bloody Rose Good Stuff. Et à la 8e place, nous avons Michael Yemeke ou Jemeke en Tyrannide, avec une liste plutôt orientée vers le tir en Léviathan.